Certains l'appellent le Castelet, d'autres le Paul Ricard. Presque 6 km de piste, un tracé impatient d'accueillir le 24 juin prochain le retour du Grand Prix de France de Formule 1. Pour cette occasion, le circuit fait peau neuve, sans effacer ce qui fait son charme. Ah, quel moment extraordinaire, c'est magique! De sa création à l'inauguration de la nouvelle piste que nous avons testée en exclusivité, nous vous amenons ce matin à percer les secrets du Paul Ricard, l'histoire d'un circuit mythique. Tous les pilotes que nous connaissons nous l'ont confié. Il règne sur le circuit du Castelet une âme, celle d'un homme visionnaire, un certain Paul Ricard. Paul Ricard, c'était mon grand-père, mais un personnage très avant-gardiste, un entrepreneur, un humaniste. Il a acheté ce terrain pour agrandir sa société. Il n'a pas eu les autorisations, donc il s'est dit j'en profite pour construire un centre de loisirs et ça a été le circuit. 1969, ce terrain, c'est celui du Castelet sur les hauteurs de Toulon. À l'époque, il n'y a que des chèvres et Paul Ricard n'y connaît absolument rien en sport automobile. Le circuit a été construit en 10 mois. Là où il a été très fort, je trouve, c'est de prendre des pilotes automobiles à l'époque pour faire le tracé, parce qu'il voulait un circuit très sûr. Il y a Jean-Pierre Jabouille et Jean-Pierre Beltoise. Le circuit sort de terre et accueille en 1971 son premier Grand Prix de Formule 1. Les peintures ne sont même pas sèches. Quand on voit les photos de la première grille de départ, avec les commissaires qui étaient le long des voitures, les photographes qui étaient presque à la sortie des virages sur la piste, ça reste Monsieur Paul Ricard. Le circuit va connaître les plus belles heures du sport automobile français. Des images complètement folles. Des pilotes légendaires, Patrick Tambay, Alain Prost. Tout s'y passe, 14 ans de Formule 1, 14 ans de réglage et de Grand Prix de France. Le dernier Grand Prix de Formule 1 a lieu ici en 1990 avec la victoire d'un certain Alain Prost sur Ferrari. Le circuit devient alors progressivement un centre d'essai. À bord de cette Peugeot 306, quelques semaines avant son terrible accident à Imola en 1994, un mythe vient s'entraîner au Paul Ricard, Ayrton Senna. Des images filmées par un amateur de l'époque, des images inédites. Notre émission vient même peu de temps après pour un autre moment historique, le Renault Espace F1. Et début des années 2000, le circuit devient un centre moderne, c'est ça Yannick? Oui, un centre moderne, tout à fait, avec de grosses modifications au niveau du dégagement dans les courbes, les bacs à gravier, les rangées de grillage supprimées, et puis une asphalte de différentes couleurs, de plus en plus abrasive. Le circuit est alors spécialement préparé pour cette Formule 1. Une piste unique au monde qui s'est encore modifiée pour le retour du Grand Prix de France cette année. Donc combien de modifications au final pour le... En fait, il y a deux endroits sur le circuit qui n'étaient pas vraiment agréables et très lents. Il y avait T5 et T15. En fait, pour modifier le circuit pour la Formule 1, on l'a rendu plus agréable en élargissant un peu les entrées de virages. Aux endroits où il n'y avait pas vraiment de spectacle. Ça va être plus attractif. 12 février 2018, ouverture de la saison. Le Castelet inaugure enfin sa nouvelle piste. Le nouveau revêtement est posé. Une parade unique s'organise pour l'occasion. Nous avons eu le privilège d'y participer à bord d'une Formule 4 de l'école Winfield, une monoplace de 160 chevaux pour un peu plus de 500 kg. Mieux, nous allons être les premiers à rouler à haute vitesse sur le tracé F1, une exclusivité. De prenez place dans mon véhicule. Pour Florian et la F4, donc la piste est Ouvert, départ pour l'inauguration de la piste F1. On arrive sur la première modification, le virage de la Verrie.
Effectivement, c'est beaucoup plus large. Oh, que ça va passer vite pour le Grand Prix de France, je vous le dis. Allez, on va arriver sur cette fameuse ligne droite du Mistral. En accélération. Je suis déjà à plus de 225 km/h. Imaginez, les Formule 1 passeront, elles, à plus de 340. Ah, le grip, l'adhérence, c'est quand même un truc extraordinaire. Je suis collé à la route. Ah, c'est magique, pouvoir inaugurer le nouveau tracé F1 du Paul Ricard. Ah, c'est d'émotion, hein, j'en pleure. Voilà, notre aventure s'achève ici pour nous, 3 tours seulement, avec le sentiment de faire partie de l'histoire du Paul Ricard. L'autre chapitre va s'écrire en juin prochain, le 24, pour les meilleurs pilotes de F1, avec 3 Français au départ.